Ah oui, 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 mais nous on a pas regardé quand on parle. Ça va, vous recourez avec des proches? Ouais, parce que ça, un peu des conseillers ensemble. Et alors vous, comment, voilà. Et bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup de votre présence. Je veux attirer l'attention aussi sur la présence des céréaliers qui ont compris que le combat était le même. Et je les invite bien sûr à s'associer à nous dans les différentes actions que nous menons. Bon, aujourd'hui, malheureusement, nous sommes encore obligés de faire appel à une action qui est évidemment une action dure, à savoir répandre le fruit de notre travail. Et on voudrait que ça s'arrête. Mais malheureusement, ce n'est pas nous qui avons la clé, c'est le monde politique. Or, jusqu'à présent, aucun signe tangible de modification n'a eu lieu. Néanmoins, je veux quand même vous rassurer dans la mesure où ça commence à bouger. Et évidemment, pas vite assez, et je vous comprends, c'est normal, mais le défi est à la hauteur de l'importance aussi. On s'est mis en marche pour modifier un règlement européen. Et dites-vous, dans l'avenir, si on arrive, nous, producteurs wallons, nous ferons partie de ça. C'est une histoire de l'agriculture moderne, future, qu'on est en train d'inscrire. Vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants seront fiers de vous. Et l'image triste que nous avons vue à Ciney sera sur les cheminées de toutes les fermes pendant des générations, j'en suis certain. Maintenant, je veux vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Dans 2 heures environ, une délégation du MIC va rencontrer, et ce de manière officielle. Nous avons reçu une invitation officielle du ministère de l'Agriculture fédéral pour nous écouter et enfin accepter d'écouter nos revendications. Il est évident que les actions que nous avons menées ne sont certainement pas étrangères à cet état de choses. Demain, à 15 h, nous sommes invités au Parlement wallon, devant l'entièreté du Parlement wallon. J'ai personnellement encore eu tout à l'heure un coup de téléphone d'un mandataire MR qui veut absolument interpeller Sabine Laruelle contre son autisme. Donc ça veut dire que même au sein du MR, il y a des gens qui commencent à bouger. Croyez-moi, on est sur le bon chemin, mais ce n'est pas fini. Donc, si vous voulez plus d'informations, il y en aura sur tout ce qui se passe en Europe. Mais je vous demande, en tant que producteur ici présent, de prendre la peine de venir demain à Ciney à 20h, au Cinexpo, pour pouvoir faire une rencontre citoyenne. Nous avons décidé de donner la parole au premier interlocuteur qui a montré son soutien par rapport aux différentes actions, à savoir le consommateur. Malgré l'épandage du lait, malgré cette absurde réaction de certains qui disaient que c'est un gaspillage, nous avons le soutien de tous les consommateurs. Hier soir, à 10 h, à 22 h, j'ai eu l'appel du responsable du CPAS de la ville de Bruxelles qui me demandait comment est-ce qu'on pouvait se rencontrer pour essayer de créer un système qui permettrait justement d'élaborer un lait équitable. Et nous planchons sur le sujet. Donc demain, 20h, demain 22, mardi 22, vous êtes tous invités. Créer des conflits. Notre objectif est de dépasser les 5000 personnes. Nous voulons un maximum de monde. Et chaque fois que nous avons donné un défi, nous les avons chaque fois dépassés. Je vous fais confiance. Voilà, je vous remercie pour ce qui est du... Le corps humain est composé de plusieurs parties. Il y a la tête, le cœur, l'estomac et le trou de cul. À un moment donné, la tête dit au tout le reste du corps, moi je trouve que je devrais être le chef, parce que c'est moi le plus malin.
Le cœur dit, moi, je trouve que je devrais être le chef. Parce que finalement, comme je suis celui qui fait circuler le sang, si j'arrête, vous mourrez. Donc, je dois être le chef. L'estomac dit, moi, je trouve que je dois être le chef. Parce que c'est moi qui digère la nourriture et qui le met dans le sang. Donc, je trouve que je dois être le chef. Le trou de cul entend tout ça, il a dit, moi, je trouve que c'est moi le chef. Évidemment, tout le monde se met à rire et il dit, c'est pas possible que le trou de cul peut être le chef. Le trou de cul décida de faire grève. 2 jours après, l'estomac a demandé au cerveau de demander au trou de cul de s'ouvrir. Il refusa, évidemment. 2 jours après, le cœur lâche. Résultat, qui est le chef? Évidemment, le trou de cul. Nous sommes les trous de cul. Voilà, maintenant, nous allons procéder donc malheureusement à l'épandage. Donc je demande à tous les chauffeurs de veiller. Je vais aller avec un drapeau là-bas, vous donnez le signal du départ. Quand je lève le drapeau, vous mettez en route vos pompes. Quand je baisse mon drapeau, vous commencez le déversage. À un certain moment, je vais relever mon drapeau, vous arrêtez. Parce que les journalistes ont demandé de pouvoir reprendre l'action en 2 plans pour avoir des images différentes de celles qui ont été réalisées et pour bien montrer la différence et bien montrer, bien prouver que ce n'est pas des copies d'images de la semaine dernière. Donc, en 2 temps. La première fois que je lève le drapeau, vous mettez en route les pompes et les tracteurs. La deuxième fois, quand je baisse, vous démarrez l'épandage et quand je le relève, on s'arrête et puis je le rebrisserai une deuxième fois pour donner le deuxième départ. Voilà. Je vous remercie beaucoup à tous. Ah oui, évitez, s'il vous plaît, de repasser où on a épandu pour ne pas salir la route. Pour éviter de devoir payer des frais de nettoyage. Et donc, n'oubliez pas, rendez-vous demain à 20 h à Ciné Expo, s'il vous plaît, merci.